votre ange, il vient d'où? Il vient de là. Il vient du centre. Il vient de Dieu. Effectivement, c'est pas faux. Donc effectivement, il est vachement bien placé pour vous guider. Donc si vous voulez un guide, vous n'avez qu'à demander. Hein. Vous n'avez qu'à le projeter, vous voyez qu'il va arriver. Direct. Après, il peut prendre des formes qui vont vous surprendre. Hein. Il peut prendre la forme de la voisine. Hein. Vous savez, la petite mémé toute pourrite là, qui vous emmerde depuis la nuit des temps. Un jour, elle va se ramener vers vous, elle va vous sortir la vérité de votre vie. Quoi. Et c'est normal, vous avez demandé un guide. C'est incarné vite fait, hop. Tiens, il y a un corps dispo juste à côté, elle est prête mémé pour le faire. En plus, elle avait choisi d'être ça à un moment. Donc c'est son truc à elle. Donc tout le monde est content en fait. Vous êtes content, vous avez eu votre message, et puis elle est contente parce qu'elle s'est transformée en guide pendant un moment. Imaginez Tati Daniel en guide, quoi. Ça commence à faire. Là. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tati Daniel, la petite mémé, en fait, elle a sa sphère juste à côté. Elle dit son propre film. À un moment donné, quand vous la croisez, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Ce qu'on appelle l'effet miroir. Et là, vous pouvez communiquer, du coup, entre univers. Et là, vous vous rendez compte que même Tati Daniel, en fait, c'était une ancienne exploratrice. Qu'elle a vécu des tas de trucs super intéressants. Puis qu'un jour, elle a perdu son mari, elle est devenue aigrie, elle est devenue chiante. Et puis d'un coup, elle va s'illuminer, et puis ça va devenir un vrai guide. Parce qu'elle, dans son programme à elle, il fallait qu'elle vous rencontre vous, pour pouvoir être ça. Ce qu'on appelle un contrat d'âme. Et en même temps, si vous faites ça, vous soignez tout le monde, du coup. Et vous soignez toutes les vies alternatives qui découlent de ce phénomène-là. Parce que vous vous rendez compte que cette Tati Daniel, en fait, dans la vie d'avant, c'était votre mère, dans celle d'avant, votre sœur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui m'amène à une autre parenthèse dans la parenthèse, bon après je vais les refermer, je vous rassure, c'est que, vu que je vous dis depuis le départ que le temps n'existe pas, comment peut-on parler de mémoire antérieure? Eh ben oui. Là, c'est un gros pan de croyance qui va tomber. Accrochez-vous à votre siège, ça va faire mal. Ou alors ça va vous faire du bien. C'est qu'en fait, dans cet axe, quelque part, moi je ne suis pas dessiné ici, là, l'axe, dans cet axe-là, quand vous arrivez à ce point zéro, ça c'est le temps zéro. Je vous expliquerai après l'intérêt, mais c'est quand vous passez là, vous vous rendez compte que vous existez sur plein de plans différents. Puisque le temps linéaire n'existe pas, tout le reste c'est sur un autre axe. Ça existe en simultané. Moi je parle de mémoire alternative. C'est-à-dire des mémoires embarquées. C'est-à-dire que dans les soutes de mon bateau, j'ai pris des gros disques durs, ou un gros disque dur, qu'on va appeler l'âme, par commodité. Sur ce disque dur est enregistré des tas de vies différentes, avec des variantes, des possibles différents de la même histoire. Et à tel moment, je vais avoir besoin de l'information de j'ai vécu la même chose en tant que trappeur au 19e siècle. Parce que, à cette époque-là, Tati Daniel, c'était ma femme, elle s'est fait tuer par les Indiens, je sais pas quoi, machin, gna gna. Donc je l'ai très mal vécu, et patati patata. Donc quand je rencontre Tati Daniel, ça déclenche cette mémoire-là. Je vais dire, oui, on a déjà vécu, je la connais, Tati Daniel. Ah oui, forcément, je la connais, puisqu'on vit ensemble depuis la nuit des temps. C'est normal qu'on vive ensemble depuis la nuit des temps, vu que c'est un reflet de moi-même. Oui, c'est un truc de malade. Mais ceci dit, si vous arrivez dans cette vie-là à faire la paix avec Tati Daniel, vous arrivez à faire la paix avec toutes les variantes. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand vous passez à cet endroit-là, vous soignez tout. Toutes les mémoires, tout. Le karma, le machin. Et ça prend une fraction de seconde. C'est juste, oui, je te reconnais, merci de m'avoir aidé au cours des âges, etc., etc. Merci d'être là, tout simplement. Merci de m'aimer pour qui je suis. Et donc, je me permets de t'aimer pour qui tu es. Je vais vous parler d'amour au bout d'un moment, forcément. Mais c'est ça, la réalité. C'est dans cet échange-là, en fait. Parce qu'à ce moment-là, quand je fais ça, là, je suis au temps zéro, je suis moi. Et je suis à personne d'autre. Je suis que moi. Et merci à Tati Daniel d'avoir pris la peau du guide qui nous a amenés jusqu'ici. Donc je referme mes parenthèses. Merci Tati Daniel. Merci à l'ange qui est passé. Merci à ce guide qui a bien voulu vous parler et vous expliquer deux trois bricoles. Voyez? Après, c'est juste une histoire de lâcher prise. Si moi j'autorise à parler à travers moi, ok. Pendant ce temps-là, je suis ce guide-là. C'est génial, quel cadeau.
Pendant 10 minutes, j'ai été un ange qui parlait à des gens, c'est trop bien, quoi. Et bien, vous pouvez le faire aussi. Rien ne vous en empêche. À aucun moment. Vous voulez être un ange, soyez un ange. Vous voulez être un dragon, soyez un dragon. Vous voulez être une fée, soyez une fée. Ne vous limitez pas. Profitez. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Quand on est là, c'est le pied. Il n'y a pas d'autre mot. C'est, comme dit Franck Loblet, c'est de la jouissance. C'est là, à cet endroit-là, je jouis de la vie, mais vraiment à fond. Quel panard. Juste parce que je m'autorise à le faire. Il y a un peu de travail pour arriver à ça. Hein. Parce que là, pour en revenir à mon truc, là on arrive à des humains de dimension 7. Quand même. Ceux qui font ça. Vous voyez, je vais le refaire comme ça. Avec ce vortex-là. Quand on est au milieu, là. Et ça c'est le 7. C'est-à-dire qu'un humain qui est dans les dimensions 7, il comprend ça. Il est capable de gérer ça. C'est-à-dire que dans le passage, dans ce vortex de transition, il est capable de s'arrêter au milieu, cet humain-là. Et dire, ben non, je n'ai pas envie de sortir, je vais rester au centre. Après tout, c'est pas plus mal. Je prends le temps de me poser pour voir si la sortie là, elle me convient. Et ben, si elle me convient, j'y vais. Si elle me convient pas, j'y vais pas. Le 7, c'est le chiffre de la magie. Alors, autre petite parenthèse, en Égypte ancienne, magie et science, c'est le même mot. C'est une science. Ça veut dire que là, pour arriver de mon monde A à mon monde B, je vais faire une pause au milieu et je vais retravailler le codage pour sortir dans le monde B. Effectivement, quand je vais sortir, tout le monde croit que je vais sortir là. Bizarrement, j'ai changé de dimension une autre fois. J'arrive à ce B là, qui est le même que l'autre, hein, mais c'est une autre version. Pour les gens de l'extérieur, je peux vous assurer que c'est magique. Ils n'ont pas compris comment vous avez fait. Vous êtes parti d'un monde où personne ne connaissait le quantique. Vous faites un petit tour de magie, vous arrivez dans un monde où tout le monde sait ce que c'est. Uniquement parce que vous l'avez décidé. Si ça, c'est pas de la magie. Et en plus, vous comprenez ce que je raconte. C'est là que c'est merveilleux. C'est de la vraie magie, ça marche. Après, vous pouvez ressortir et repartir dans l'autre sens. Vous dire, oh non, il raconte que des conneries là-bas. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, ce que vous voulez. Chacun est libre. Hein. Certes, on a prévu le chemin de vie, on a tout écrit, mais on fait ce qu'on veut. Puisqu'on peut recréer notre chemin de destinée à chaque instant. Vu que le temps n'existe pas, n'oublions pas. C'est-à-dire que même si je veux changer mon destin, rien n'en empêche. C'est pas du libre arbitre, mais je m'en fous. Je suis le plan, c'était prévu, de toute façon, j'avais écrit qu'à ce moment-là je ferais ça. J'allais changer de destin, 54 ans, 3 mois, 5 jours, et machin, je serai vitré, tralala, et je vais changer ma vie. Parce que je vais entendre un Gugus qui me raconte des trucs, abracadabra, ça va tout changer. C'est ce que vous aviez prévu dans votre chemin de vie, moi j'y suis pour rien. Hein. On s'est juste mis d'accord pour qu'on fasse ça tous ensemble aujourd'hui. Avant de descendre, chacun faire son truc. Et du coup, dans l'instant présent, on a toujours été ensemble, on a toujours prévu ce truc-là. Et on est tous partis dans le même vaisseau, là, depuis tout à l'heure. Mais en même temps, vous n'avez jamais quitté votre chaise non plus. Et pourtant, on a visité déjà pas mal d'univers. Le quantique, ça fait ça. On peut s'autoriser ça. C'est possible. On peut voyager sans bouger de sa chaise. C'est quand même pratique. Après, vous voulez aller dans une autre galaxie, on peut y aller. Hein. Ça va pas nous ramener grand-chose. Mais rien que le fait que je vous en parle, vous savez déjà dans lequel on va. Est-ce que vous la voyez? Et ça, c'est ce que vous voyez là, en point de sortie. C'est-à-dire que quand vous êtes au niveau 7, là, vous explorez en fait les possibles, les différents possibles. Et je vais redessiner un truc autour. C'est l'écran dont je vous parlais tout à l'heure. Vous projetez cette galaxie d'arrivée dans votre écran. Si vous le projetez dans votre écran, vous pouvez y aller. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'y croyez pas assez fort. C'est tout con. C'est qu'il y a un oui mais quelque part. Parce que je veux aller dans cette galaxie-là, oui mais machin. Ah bah là le codage dans le tube, il est faussé. Oui mais, généralement on fait une boucle. Hein. Je vais la mettre en rouge parce que... je veux aller dans l'univers où j'ai plein de sous, plein d'argent, plein de machin. Oui mais j'y crois pas. Je veux, oui mais j'y crois pas.
Ah, je suis revenu au présent, je l'ai toujours pas. Là, forcément, je dis, je vais pas réussi, je suis pas sorti. Ah bah si j'avais su, j'aurais fait. Ah bah dans ce cas-là, on part dans l'autre sens. Une petite boucle dans le passé, tiens, j'analyse pourquoi j'ai pas réussi. Enfin, j'ai toujours pas réussi après, hein. Je suis toujours là. J'ai toujours pas ma jolie voiture, j'ai toujours pas mes sous, ça va toujours pas. Et ça vous rappelle un signe quand même. C'est l'infini, c'est le numéro 8. Parce que quand on est dans le numéro 7, si on fait pas gaffe, on coince. C'est l'infini. On peut tourner là-dedans à l'infini. Il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que je vais tourner dans mon univers intérieur à l'infini. Mais je ne vais jamais en sortir. Et donc je vais oublier que vous êtes là. Dire tiens, il y a des gens, ils sont en train d'écouter un mec, je sais pas pourquoi ils sont là. Moi je pense à autre chose pendant ce temps-là. Mais du coup ma magie, elle n'agit pas. Je peux pas vous emmener là où j'ai décidé de vous emmener. Je suis un très mauvais capitaine de bateau si je fais ça. Je m'imagine, un coup je me casse là. Allez hop, salut. Vous êtes comme des cons. Ah oui, c'est vrai, il va falloir que vous soyez autonome pour sortir tout seul. Et oups quoi. Donc, revenons au présent, puisque c'est que là qu'on peut le faire. Il y en a eu deux qui sont partis. L'illustration par l'exemple, toujours. Mais bon, bref. Donc, comme vous en aurez marre de faire des boucles comme ça, vous direz, je vais rester au milieu. Parce que 8, c'est mieux si on stabilise le 8. Le 8 en numérologie, c'est de la matérialisation, c'est la stabilisation de la matière. Ça se symbolise comment? Le 8, c'est l'étoile à 8 branches. C'est quelque chose d'assez carré quand même. C'est très très stable. C'est les deux pyramides qui s'imbriquent. Dans les solides de Platon, il y a ça aussi. C'est donc les deux réalités opposées qui se fusionnent pendant chacune. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment au centre de votre monde, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous êtes, vous savez pourquoi vous y êtes, et qu'est-ce que vous avez à y faire. C'est quand même pas mal. Là, on est dans des humains de dimension 8. Il y en a déjà beaucoup moins sur Terre de cela. Après, on travaille à ce qu'il y en ait de plus en plus. Et plus on va être nombreux, mieux ça va être. Il y a l'idée quand même. On a quand même une mission sur Terre. On n'est pas venu là juste en vacances. Enfin, pour certains, oui, mais ils sont rares. Si on était vraiment en vacances, on ne vivrait pas des trucs durs, on n'aurait pas toujours des schémas à la con, et des épreuves, et des souffrances, et patati, et des trucs à faire, et des il faut que, et blablabla, blablabla. Tout le monde a ça, quoi. Si on était là en vacances, le code, là, il serait 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est les vacances. Il se passe rien. On est tranquille. Après, il y a des suragités du vocal aussi. Ceux-là, c'est du 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, et ça n'arrête pas à s'arrêter. Jamais, quoi. Ça fait des gens comme ça, quoi. Et vous en avez sûrement croisé. Ils sont crispés tout le temps. Si je fais rien, ça va pas. Je peux pas m'arrêter, je sais pas m'arrêter. Si je m'arrête, je meurs, quoi. C'est des trucs comme ça. C'est des agités du vocal. Ceux-là, moi, je les appelle les lémuriens. C'est des âmes qui datent de la lémurie. Ils sont en pleine étude du mental. Donc ils n'arrêtent pas, ils essayent tout. Donc ils sont suragités. Il y en a plein. Le monde est dirigé par beaucoup de ces gens-là, qui sont suractifs. En même temps, si on les laisse faire, effectivement, ils dirigent le monde. Hein. C'est ce qu'ils apprennent à faire, donc ils le font. On peut dire la même chose pour les enfants hyperactifs? Bah oui. Bah oui, ils essayent le truc. Après, l'enfant hyperactif, il faut dire oh, je vais te mettre un peu de zéro, mais là-dedans. Détends-toi. Prends le temps, pause. T'as pas fait, c'est pas grave. Il faut vraiment lui expliquer que c'est pas grave s'il a pas fait. Donc là, on lui dit il est malade. Non, il est pas malade. Il a trop envie de faire, c'est tout. Il a envie de faire tellement d'expériences en même temps qu'il faut le détendre un peu du vocal. Sur son axe, il est là, il est agité partout. Mais attends, mais là, t'as pas besoin de t'énerver, là. Quand tu manges, prends le temps d'apprécier. Plutôt que de t'en foutre jusque dans les oreilles, tellement tu vas vite. Parce que les gens ne mangent pas avec les oreilles. Ouais, mais il faut prendre le temps. Il faut aussi lui montrer le modèle. Si vous entrez dans son jeu d'hyperactif, vous entrez dans ce codage 1, 1, 1, 1, ça ne vous va pas du tout. Au bout d'un moment, vous pétez les plombs, quoi. C'est tout, hein. Donc c'est aussi à vous de montrer que, non, je décide que je mets des temps de pause. Et puis tu m'emmerdes avec ton hyperactivité. Tu te détends là-haut. C'est vous qui décidez, quoi. À un moment donné, c'est vous qui décidez. Tu es en train de perturber mon monde, là. Que dans le tien, tu sois super agité, c'est bien, tu fais ce que tu veux. Mais tu vas dans ta chambre pour faire ça. Tu as envie de t'accrocher au plafond, de faire des loopings, c'est pas mon problème. Tu
te casses la gueule, tu viens pour te plaindre. Et moi, j'ai autre chose à foutre. Vous voyez, on arrive à ça au bout d'un moment. C'est aussi être suffisamment stable, suffisamment positionné pour que l'agitation des autres ne vous touche plus. Parce que c'est pas normal. C'est vous qui autorisez ça. Hein. Si vous ne l'autorisez pas, ben, ils ne vont pas vous agiter, les autres. Vous décidez, comme avec Tati Daniel, vous décidez qu'il n'y a que des gens bien qui viennent. Ben, il ne va pas y avoir d'emmerdeurs. Vous n'aurez que des gens bien autour de vous. Allez dans les mondes où il n'y a que des gens bien qui vous gravitent autour de vous. Profitez-en, vous pouvez le faire. Si vous l'autorisez, c'est possible. Moi, je suis là pour vous le dire, c'est possible. C'est qu'une question de codage. Modifier votre codage intérieur, ce qui va être dans l'écran va changer. Dans mon codage intérieur, je dis je suis suffisamment lumineux pour n'attirer à moi que des gens lumineux. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des chieurs qui arriveraient. C'est pas logique. Sauf s'il y a un oui mais qui se met dedans. Et je suis lumière, oui mais pour révéler ma lumière, il faut qu'il y ait des démons autour. Ah ben là vous avez droit à des emmerdeurs à longueur de temps. Hein. Moi j'ai pas décidé ça. Hein. Je ne peux pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Moi j'ai décidé que lumière c'est tout. Comme un soleil qui brille. Un soleil qui brille, il ne sait pas ce que c'est l'ombre, puisqu'il émet de la lumière. Là on va passer dans l'astrophysique encore. Une étoile, elle brille, elle ne sait pas faire autre chose. Est-ce que vous croyez qu'une étoile a conscience de l'ombre? Ben non. Dans sa sphère, il n'y a que de la lumière, parce qu'il n'y a que la lumière qu'elle émet. C'est le discours qu'on commence à entendre un petit peu partout en ce moment, c'est émettez la lumière de qui vous êtes. Émettez la vibration de qui vous êtes. Il n'y a aucune vibration extérieure qui pourra venir vous perturber. Oui, vous êtes des soleils, vous êtes des étoiles, vous êtes des lumières. Qui voulez-vous qui vienne vous dire le contraire? À moins que vous l'autorisiez. Hein. Si vous préférez que quelqu'un vienne vous dire de toute façon tu brilles pas, t'es naze, t'es pourri, et si vous le croyez, ben tant pis pour vous. Si vous dites je suis une lumière et rien ne peut m'empêcher de briller, ben ça sera ça, c'est tout. Tout dépend de la force d'intensité, de la foi que vous allez mettre dedans, de votre croyance. La croyance, c'est un relais du cerveau, c'est pareil. J'ai foi, la foi c'est dans le cœur, c'est je décide de. J'ai foi en ça, de toute façon. De toute façon, c'est le programme que j'ai écrit, je suis ici, je sais, c'est bon. Après, le cerveau, il va dire, bah oui, ça c'est cool comme idée, j'y crois. À partir du moment où il y croit, le cerveau, il va commencer à mettre en œuvre tout ce qui va bien pour réaliser la croyance en question. C'est-à-dire que les emmerdeurs, je vais tout faire pour pas les voir. Hein. Et je vais bien me démerder pour qu'ils n'arrivent pas. Et là, mon cerveau, mon mental, il est totalement d'accord avec le capitaine. Il faut juste que vous trouviez avec quoi il est totalement d'accord, le capitaine en second. Et là, je peux vous assurer que quand le capitaine en second, le Bosco, les rameurs, ceux qui tirent les voiles, quand tout le monde est OK, ça va très vite. C'est un bateau de compète. Et vous ne mettez pas de temps à aller sur l'île que vous aviez visée. C'est quoi l'île que vous aviez visée? C'est ça. Le bateau, c'est le moyen de faire ça. Dans d'autres théories, on va vous parler des vaisseaux. Les vaisseaux interdimensionnels, là, c'est la même chose. C'est des capsules qui se baladent dans les dimensions. Hors du temps. Bon, c'est de la SF, je suis d'accord. Pure science-fiction. Faites les essais, vous verrez si j'ai raison ou pas. Je ne peux pas vous le prouver, moi je sais que ça marche. Parce que je l'ai essayé plein de fois et ça marche. Et si ça ne marchait pas, je ne serais pas devant vous en train de vous l'expliquer. Et vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Parce que j'ai décidé que j'avais ça à enseigner, c'était ma mission de vie. C'est mon programme, donc je le fais. Et comme par hasard, il y a du monde. Ah bah c'est trop bien. C'est cadeau. Donc ouais, ça me fait rigoler, forcément. Puisque j'ai eu ce que je voulais. Puis que je m'amuse énormément. Parce que du coup, bah, ça me met en joie. Puisque je fais exactement ce que j'avais prévu de faire. Et qu'en plus, il y a des gens qui sont d'accord pour m'écouter et pour aller dans le même sens. Après, je n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Mais vous avez le droit. Moi, ça ne me dérange pas. Après, quand je vais vous parler d'amour, ça va vous faire encore autre chose. Parce que quand j'envoie de la lumière, j'envoie de l'amour. Ah bah oui. Si je vous dis ça, c'est parce que je vous aime. Hein. Sinon, je me casserais pas le tronc à vous le dire. Mais je ferais autre chose, là, je serais au bord de la plage. Hein. Avec mon super gros 4x4, et j'aurais continué ma carrière dans l'industrie, et machin.
très riche comme Crésus, et je m'emmerderai pas à expliquer des trucs complètement barrés. Mais en même temps, ça m'amuserait beaucoup moins. N'oublions pas ce que je vous disais au début, c'est un jeu. C'est un écran. On est dans une espèce de jeu vidéo super évolué. Donc vous projetez dans l'écran vos règles du jeu. Après, là, on arrive à une époque où les jeux vont très très vite. C'est-à-dire que là, on passe sur des ordinateurs super puissants qui transmettent le jeu à toute vitesse. Donc on joue très vite. Donc on peut évoluer très vite. Et la planète Terre, elle monte en vibration pour nous aider à faire ça. Donc on va de plus en plus vite. Et on évolue de plus en plus vite. Là, je vous parle d'humains de dimension 8, puisque là, il n'y en a pas encore un qui s'est barré, enfin, à part pour faire autre chose. Mais ça, des idées comme ça, il y a encore 20 ans, on foutait en tôle, on disait celui-là, il est complètement cinglé, on foutait à l'HP, quoi. Là, ça finit par être quasi raisonnable, ce que je raconte. Parce que je ne suis pas le seul à le dire, en plus. Vous voyez, c'est là que ça va plus loin. C'est effectivement, le codage général, il a changé. Mais moi, je peux vous assurer que quand j'avais 20 ans, j'ai décidé d'aller vers un monde où ça serait comme ça. Parce que le monde où personne ne comprenait ce que je racontais, c'était l'horreur. C'était l'enfer. Donc j'ai décidé un jour, tiens, un jour je serai dans une dimension où les gens comprendront ce que moi je vis, ce que j'ai en moi et comment je fonctionne. Parce que je suis pas comme les autres apparemment et personne ne comprend ce que je dis et personne ne me comprend. Donc je vais plutôt aller vers un des mondes où les gens vont me comprendre. Si pour y arriver je dois faire de la magie et transformer tout le monde en des gens qui comprennent, eh ben je vais le faire, tant pis. De toute façon, si ça leur arrive, c'est qu'ils sont d'accord. Sinon, ça leur arriverait pas. Question d'éthique. Parce qu'il y a quand même une éthique là-dedans, on fait pas n'importe quoi. Enfin, quoique, on pourrait. Je pourrais aussi devenir un tyran sur Terre et obliger tout le monde à croire ça. En prenant le pouvoir sur tout le monde, mais ça me fait pas rigoler. Donc je le fais pas, ça m'intéresse pas. Je préfère que tout le monde soit autonome. Pourquoi je m'amuserais à traîner le train tout seul? Ça va être con quand même. Plutôt que chacun prenne son petit vélo et y aille tout seul. C'est mieux, à mon avis. Après, il y en a, ils préfèrent foutre les trains, les vélos de tout le monde dans le train et tirer le train quand même. Chacun leur truc. Il y a beaucoup de politiciens qui font ça. Hein. C'est moi que je sais tout. Obéissez-moi et je gère tout. Si vous les laissez faire, si on les laisse faire, effectivement, ils vont faire ça. Après, si moi je décide que j'en ai rien à secouer de ce mec-là, je fais que ce que je veux quand je veux, rien ne m'en empêche non plus. Après, je peux essayer d'aller foutre des coups de pied au cul à tout le monde, mais ça ne va pas forcément se passer bien. Donc je préfère leur envoyer de l'amour, généralement je me suis aperçu que ça passait mieux. Vous savez, quand on dit à quelqu'un je t'aime, ça passe mieux que quand je lui mets une grande claque. C'est du bon sens. Mais effectivement, ça marche mieux. Et c'est pour ça que je suis là en train de vous raconter tout ça. Parce que, effectivement, je vous aime. Et c'est une réalité. Pour moi, c'est une réalité. En même temps, vous prenez ce que vous voulez. Le vrai amour, c'est ça. C'est je vous donne ce que j'ai envie de vous donner, et vous prenez ce que vous voulez. Et moi, je ne juge pas ce que vous prenez. Je m'en fous, après tout, prenez ce que vous voulez. C'est cadeau. Vous pouvez prendre un gros cadeau, un petit cadeau, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Moi, je mets un gros paquet au milieu de la table, vous servez, faites ce que vous voulez. Si tout le monde faisait ça, si tout le monde comprenait ça, effectivement, je pense qu'on serait dans une dimension un peu plus rigolote. Après, il y en a, ils veulent le cadeau pour eux tout seuls. Et non, ne touche pas, c'est que pour moi. Ben, c'est comme tu veux. Moi, j'en donne tellement que tout le monde a droit au gros cadeau, je m'en fous. De toute façon, c'est vous qui avez demandé. Moi, je vous donne ce que vous avez demandé. C'est le service, hein, faut oublier quand même. Donc voilà, donc on arrive à ce numéro 8. Alors le numéro 8, je peux vous le dessiner autrement. Le cube. Le cube, c'est la représentation de la matière. C'est aussi le cube quantique. Alors, le cube quantique, c'est une structure très particulière, parce que là, c'est ce même système-là, de vortex, sauf que vous l'avez 3 fois. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, c'est une structure, quand vous avez pigé ça, vous ne risquez pas de vous échapper. Vous ne pouvez plus perdre votre centre. C'est-à-dire que là, vous êtes égocentré quand vous arrivez à cet endroit-là.
Parce que vous êtes au centre de votre univers, et votre univers, il est structuré. Et vous vous baladez comme vous voulez dans votre univers. Vous avez conscience de votre propre structure énergétique, de votre propre structure vibratoire. Vous avez conscience de la structure de votre conscience. Vous êtes cet esprit qui pilote le bateau. Vous êtes au centre de ça. Et ça, le 8 plus 1, là c'est le 9. C'est je suis. C'est pas autre chose. Je suis moi. Quand je suis là, essayez de me faire bouger, vous ne pourrez pas. Parce que je sais qui je suis, je sais ce que je suis, je sais pourquoi j'y suis, et je sais que c'est au présent jusqu'à maintenant. Que moi je suis ça tout le temps. Si je décide que je suis ça tout le temps, je suis ça tout le temps. Je suis un humain de niveau 9. Un humain de niveau 9, il se balade dans les dimensions. Il a conscience de ce qu'il fait, et il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il partage avec les autres, il sait où il emmène les autres. Quand je vous grimpe dans mon vaisseau, quand vous venez, je sais que je vous emmène quand même. Je sais qu'à la fin, vous aurez un petit sourire, et vous pourrez vous regarder en disant « c'est pas tout à fait con ». Et il y aura ce petit sourire, cette petite lumière dans l'œil qui me va bien. Et cette petite joie, ces petits instants de joie où vous vous direz « bah ouais, j'ai rêvé pendant 2 heures. Et je me suis fait plaisir. » Et c'est ce qui compte le plus. Parce que moi, c'est ça que je reçois en cadeau de votre part, c'est cette petite lumière. Merci, simplement. Parce que je vous aime vraiment profondément. Et ça, croyez-moi, je ne me perdrais pas toute ma vie à expliquer ça si j'y croyais pas vraiment. Parce que j'ai foi en ça, je sais que c'est ça. Parce que le numéro 9, c'est ce qu'on peut faire de mieux sur Terre, en tant qu'humain. C'est l'état le plus évolué qu'on puisse atteindre. Quand on est prêt, qu'on a fini ça, on peut s'en aller. On a fini le jeu sur Terre. Et on redeviendra des purs esprits, mais on aura gagné ça. On saura comment ça marche. Ça, c'est une clé. Ça, c'est une clé. C'est la clé de l'avenir. Une chose comme ça. C'est l'ultime diplôme, en fait. Quand vous verrez dans l'oracle, la dernière carte, c'est une carte noire avec juste une étoile blanche au milieu. C'est ce qu'on perçoit quand on est au centre. Autour, il n'y a rien. Il y a juste moi dans ma lumière. Et je suis bien, je suis en paix, tout va bien. Et ça me permet de tout faire. Parce qu'à cet endroit-là, tout est possible. Parce qu'à cet endroit-là, vous pouvez aller dans n'importe quel vortex, dans n'importe quelle direction, dans n'importe quelle dimension. De toute façon, vous reviendrez ici et maintenant sur Terre, dans votre corps. Donc autorisez-vous à rêver, hein. Il n'y a aucun problème. Avec cette structure-là, vous reviendrez toujours à l'intérieur de vous-même. Toujours. Et si vous êtes venu chercher quelque chose aujourd'hui, c'est bien ça. Sans le savoir. C'est comment rester dans votre centre toujours. Enfin, je peux vous le dire encore plus clairement, vous avez juste à le décider. Là, vous êtes ici et maintenant. À un moment que je me tue à vous y garder, eh bien restez-y. Et vous aurez tout pigé. C'est vachement ça. Il n'y a que le machin, là, le commandant en seconde, qui putain, c'est compliqué, on comprend rien à ce qu'il dit, il n'y a rien à comprendre en fait. Il y a juste à être. Tous les courants spirituels en ce moment vous disent qu'il faut être centré, il faut être. Ben, c'est que ça, hein. C'est soyez, mais être, c'est pas compliqué. Et là, je vais revenir sur un truc, je pense finir là-dessus. En latin, comment est-ce qu'on dit je suis?